Les amis, Hanouka Sameach, très content de vous retrouver, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas pu se parler. On a échangé, bon, Hachem, puisque même si c'est en vidéo, on a des retours, grâce à Dieu, et on a quelques personnes qui ont la gentillesse de nous encourager. Voilà, donc on va ramener une petite idée sur Hanouka, qui m'a beaucoup plu. Par rapport au brachot qu'on fait, c'est une idée qui est classique, mais qu'on va redétailler un petit peu. C'est l'idée suivante, c'est que les brachot de Hanouka, on dit chez Hassan Issim Lavotenu Bayami Mahem Bazemanazé. Qu'est-ce que veut dire Bayami Mahem? Il y a deux manières de comprendre comment fonctionne le temps. Voilà, j'ai pensé à une chose chez les goïms. Le temps, quand ils pensent à un événement, comme ça va être le cas pour dans quelques jours, bah, c'est juste un souvenir de l'événement, ce qu'on appelle une commémoration, mémorisation. Voilà. Nous, ça n'a rien à voir. Chez Hassan Issim Lavotin Bazemanazé, le Rav Friedlander nous explique une très belle idée. Il nous explique la chose suivante. Il nous dit qu'en réalité, chez nous, le temps, c'est un petit peu comme un tuyau qu'on reparcourt chaque année. Et à chaque époque de l'année, il y a un parfum particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on arrive, par exemple, à Rosh Hashanah, il y a ce parfum de Teshuvah, il y a tout un conditionnement, bien sûr, qui nous aide, mais entre guillemets extérieur. Ça veut dire qu'on voit tout le monde aller au slichot, on va sonner le chauffard, on a Yom Kippour, toute la préparation de Elul jusqu'à Yom Kippour. Mais même indépendamment de ça, il y a dans l'air un espèce de parfum où on sent qu'on est propice à certaines choses. Et par exemple, à quoi on est propice pendant la période de Hanouka? C'est ça qu'on va voir ce soir chez Hassan Nissim Lavotenu Ba'emani Mahem Bazemanazé. Le Rav Friedlander nous explique qu'en réalité, c'est bien joli ce qu'on vient de dire, cette différence entre la manière de voir les événements chez les goïms, une simple commémoration, on va se rappeler une idée, on va se rappeler une période, et boum, et on oublie, c'est fini, rien. Influence sur eux, je ne suis pas certain. Alors que nous, non. Nous, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire, ce tuyau qu'on parcourt? Comme on l'a expliqué, c'est que ce parfum qu'il y a dans l'air, ce côté spirituel, Ruchniout, eh ben, il va venir nous influencer. Il va nous influencer, il va nous donner une aide pour nous développer, pour grandir au niveau spirituel. Voilà, ça, c'est la première idée qu'on voulait voir. Maintenant, comprendre l'enjeu de Hanouka. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Grecs sont venus donc à Hanouka. L'Empire grec était une toute puissance, Yavan à l'époque, et ils ont voulu donc, voilà, eux aussi anéantir le peuple juif, mais pas anéantir comme ont voulu le faire Imar Shemam pendant la Deuxième Guerre mondiale, nos ennemis jurés. Non, eux, ils ont voulu le faire de manière beaucoup plus fine, de beaucoup plus insidieuse, de manière spirituelle. Et donc, à quoi ils se sont attaqués? Aux trois bases du peuple juif, la Brit Mila, le Shabbat et Rosh Chodesh. Voilà, on explique que ces trois événements, ces trois éléments sont la base du peuple juif. Donc, ils ont interdit simplement de faire Shabbat. Ils ont interdit donc au peuple de faire la Brit Mila. Ça, on le voit couramment aujourd'hui, on l'entend de plus en plus en Europe, où on veut interdire maintenant aux juifs de faire la circoncision, comme ils l'appellent. En quoi ça les dérange? Non. Ils savent au fond d'eux que c'est vraiment cet événement qui symbolise, qui caractérise le peuple juif. Le Shabbat, la Brit Mila et Rosh Chodesh. Donc, le Bar, il nous explique que dans la halachot de Hanouka, ils ont aussi voulu faire cesser, c'est ce qu'on va voir par rapport à Hanouka, bien sûr, vous pourriez dire, quel rapport avec Hanouka? Ils ont voulu faire cesser donc comment ça s'appelle, la Voda, le service sacerdotal, donc au temple, d'accord? Donc, au Beth Amikdash. Ils ont voulu faire arrêter donc de faire les sacrifices, les korbanot, d'allumer la menorah. Là, vous voyez déjà, on est en train de se rapprocher de Hanouka. Donc ça, c'était la première chose, progressivement. Et après, donc ils sont rentrés, ils ont détruit donc le temple, le Beth Amikdash, directement. D'abord, ils nous ont imposé de tout relâcher, toute la Voda, et après, le coup de grâce, ils ont tout détruit. Alors le Bar vient de se poser la question, Baitradash, dans les halachot de Hanouka, d'accord, il nous demande pourquoi donc on a été puni de cette sorte, parce qu'il y a quand même une explication, les choses ne se passent pas de manière
Hefker, un monde totalement livré à lui-même et des hasards qui se produisent. Voilà, on trébuche, on tombe par terre par hasard. Non. Il y a une explication à tout. Le Bach, il explique que tout ce qui nous est arrivé, cette punition, entre guillemets, comme on dit à chaque fois, c'est peut-être difficile de vouloir schématiser les choses simplement. A a entraîné B, mais une idée quand même. Toute ce sacrifice des Juifs, pourquoi? Toute cette punition, parce qu'on dit que les Kohanim, à une époque, eh ben, ils se sont relâchés, d'accord? Ils se sont relâchés donc dans leur service, au Beth Amikdash, au temple, et simplement pour cela, voilà, retenez bien cette idée, ce relâchement dans leur pratique du service au temple, eh ben, ça a entraîné directement eh ben, la punition qui s'est passée après. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave? On ne parle pas qu'ils ont profané, que les Cohen ont arrêté de tout faire, qu'ils ont profané, qu'ils ont, comme on a dit à Purim, où les Juifs se sont joints à Achashverosh pour un grand repas, ils ont bu du vin qui n'était pas cachère, ils ont fait un repas, donc bon, ils ont une attitude vraiment sans aucun doute qui était vraiment pas bonne. Mais là non, on dit juste simplement les Kohanim se sont relâchés dans leur avoda, punition badaboum, donc la punition, l'arrivée des Grecs. Alors, maintenant, comprendre une chose, donc punition, ça on entend, mais en quoi, hein, puisque Hachem agit toujours kechut aseara, très précisément comme l'épaisseur d'un cheveu, d'accord? Et comment comprendre que c'était adapté ce qui nous est arrivé par rapport à ce relâchement? C'est ça qu'on se demande. Ça, c'est la première question qu'on va se poser. Donc, on a compris, la punition, ce qui s'est passé, est censé être lié au relâchement des Kohanim, de leur avoda. La deuxième question, donc, c'est, donc, on a dit, on a arrêté d'allumer la menorah, d'accord? Et avant tout, quand même, avant que soit arrivé cela, donc, on dit que quand il est le Mishkan, donc, tous les princes de tribu ont amené des corbanotes, et Aaron HaKohen a été très attristé. Pourquoi? Parce que sa tribu, donc on sait d'où vient Aaron HaKohen, des Lévi'im, n'a pas été associé à cela, et on lui a dit non, toi ne t'inquiète pas, on lui a dit, toi, Hachem lui a dit, toi tu vas avoir la mitzvah de la menorah, l'allumage donc du chandelier, comme on l'appelle. Alors Nachmanide, le Ramban, il s'étonne, donc on présente dans le Mishkan, cette action comme une compensation, une consolation pour Aaron, d'accord, qui s'occupait des corbanotes au départ, d'accord. Donc on vient dire, voilà, Hachem lui a dit maintenant, toi, ton avoda, ça va être d'allumer la menorah. Alors, comment expliquer donc que ça suffit pour Aaron comme consolation de lui proposer d'allumer la menorah? Puisque lui, il était habitué donc à la voda, aux corbanotes. On sait l'importance que ça a, les corbanotes, pour Hachem. Aujourd'hui, on fait encore la tfila, on dit notamment la tfila de l'après-midi minra par rapport au korban atamid, pour rappeler un petit peu cette importance. Alors voilà, donc ça c'est les deux questions. La première, donc on a bien compris, faire le lien Avera, faute, punition. Et la deuxième question, Aaron, cette consolation par la menorah. Qu'est-ce que ça avait de tellement important? Donc, on explique, pour répondre à la première question, donc, on ramène donc Adam Arishon, et on explique que Adam Arishon, d'où vient son nom, Adam? Normalement, Adam, c'est la source. On dit que la plante du pied de Adam Arishon, par sa spiritualité, le pied, à part chez les footballeurs, c'est pas quelque chose de spécialement spirituel chez l'être humain, d'accord? Quand on dit à quelqu'un tu te comportes comme un pied, tu réfléchis comme un pied, c'est pas vraiment très flatteur. Et bien on dit que le pied de Adam Rishon, la plante de son pied, pouvait éclairer d'un bout à l'autre de l'univers, le monde, par sa spiritualité. D'accord? Donc c'était pas n'importe qui dont on parle. Et pourquoi on l'a appelé Adam? Adam, c'est Adama. C'est ce qu'il y a de plus matériel. Donc la terre, le matériel, le chomer, comme on l'appelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le Ramchal, il explique dans le Mesilat Yesharim, le Mesilat Yesharim, toute la voda donc de Adam Arishon,
l'exemple qu'il était pour nous, c'était de montrer que le matériel, on allait pouvoir le rendre qu'il est spirituel, l'élever. Ça, c'est tout notre travail au quotidien. On est dans un monde matériel, d'accord? On n'est pas dans des oh, la mode, dans des nuées, non, on est dans un monde matériel. Et au quotidien, quand vous regardez bien les mitzvot, les actions qu'on fait au quotidien, elles nous servent maintenant à élever ce matériel. Exemple, quand on vient parler de Purim. Purim, principalement, les mitzvot, on les connaît. Mishloach manot, on échange des cadeaux, de la nourriture comme cadeau. Matanot levionim, on donne donc aux pauvres, on leur donne de l'argent pour aller s'acheter à manger. Et Mishté, et la Megillah, bien sûr. 4 mitzvot avec un même. D'accord, mais le Mishté, c'est un repas. En quoi on fait une mitzvah en faisant un repas? Habituellement, on voit Kippour. Dans on doit se détacher du matériel pour arriver vraiment à se rapprocher d'Hachem, on a l'impression. Et pourtant, on dit Purim, Kippourim. D'accord? On dit que Kippour, ça ressemble Kepourim, Yom à Kippourim. On fait ressembler Kippour et Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que Kilou, la référence, c'est quoi? C'est Purim. Pourquoi? Parce que, en réalité, une personne, comme on dit, Pirushim Minamutar, séparez-vous de ce qui est permis. On dit que qui on appelle Kadosh, disent nos sages, celui qui arrive à se détacher du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personne qui est en train de manger, elle adore un repas, elle se fait un kiff, d'accord, une bonne dafina, elle a encore faim, et bien elle va s'arrêter un petit peu avant la fin du repas, d'accord, elle va savoir poser la fourchette, et bien on dit celui-là il est appelé Kadosh, celui qui arrive à faire ça. Quand on est dans le feu de l'action d'un repas, très très difficile d'arriver à mettre une limite sur la matérialité. Donc on voit comment il est difficile de joindre le matériel et le spirituel. Et ça, c'était Adam Arishon, d'accord? Il a su donc dépasser sa nature matérielle. Pourquoi? Explique le Ramchal, Rami Moshe Chaim Luzzatto, enterré donc à côté de Rabbi Akiba. On a eu le srout d'aller sur sa tombe il y a quelque temps à Tibériade, avec ma famille. Il explique que maintenant, comment on va s'en sortir? Vous voyez les amis, on arrive, et vous allez voir à la force, on arrive à la réponse à la première question. Et bien en réalité, qu'est-ce qui nous aide maintenant à éviter de tomber dans ce matériel? Quelqu'un qui a mangé une bonne dafina Shabbat avec un bon verre de vin, d'accord? Et bien dites-lui maintenant, on va aller étudier ensemble. Ça va être difficile, très difficile, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, nous dit le Ramchal, toute la force va être dans la zrizout. C'est quoi la zrizout? Ça veut dire la motivation, le zèle, être zélé. On va arriver à prendre le matériel et le rendre spirituel. Je m'explique. Vous avez 4 espèces dans le monde. On dit la terre, l'eau, l'air et le feu. Les 4 éléments qui composent le monde. Ruach, Esh, Maïm et donc la terre, on dit Adama. Si vous prenez une pierre, vous la lancez par votre fenêtre, il vaut mieux qu'il n'y ait personne en bas de la fenêtre. Sinon, quelqu'un va se faire mal. Vous prenez une pierre, vous la jetez dans une piscine. Qu'est-ce qui se passe? En théorie, celui qui est au fond de la piscine, il est mal barré. Il va se faire mal. Eh ben non. La pierre, vous la mettez dans l'eau. Vous commencez à agiter l'eau dans tous les sens. Et ben, elle n'ira pas au fond de la piscine, la pierre. Un avion. Combien que ça pèse de tonnes, un avion? Vous imaginez un peu? J'en ai aucune idée. Moi, je dirais peut-être 50 tonnes, 100 tonnes. Essayez juste d'élever une pierre au-delà de 1 ou 2 mètres de haut. Essayez donc de la lancer, vous allez voir. Ne restez pas en dessous d'elle, vous risqueriez de vous faire mal. Alors imaginez, ça c'est une pierre qui pèse on va dire 1 kilo. Imaginez un avion de 50 ou 100 tonnes qui peut s'élever dans le ciel. Ça vous paraît pas bizarre ça? Ça vous paraît pas impressionnant? Et moi c'est ce qu'on peut appeler la zrizout, le zèle. L'énergie qu'on va déployer va nous permettre de repousser la matérialité et toute sa lourdeur. D'accord? Ça, donc, on comprend maintenant ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Kohanim, ils se sont un petit peu laissés aller dans leur avoda. Il y a eu une routine, on va dire, d'accord? Et Hachem a vu qu'ils n'agissaient plus avec autant d'empressement et d'ardeur, d'accord, de fougue. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont été punis directement. Hachem a donc fait un décret qui a
obligé les Kohanim et donc les Bnei Israël à abandonner la Torah et les mitzvot dont on a parlé. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Le but de tout ça, c'était de réveiller les Juifs. D'accord? Malheureusement, c'est dans l'épreuve qu'on va voir si un Juif il est vraiment attaché à sa Avodat Hashem. D'accord? Pas dans son quotidien où tout se passe bien, la routine, ma petite prière le matin et compagnie. Non, beaucoup plus. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on a posée donc, par rapport à la Ménorah, ça vous connaissez la réponse. Donc Hachem, il a consolé Aaron. Comment? En lui disant que la plus importante des mitzvot, ça sera la Ménorah qui restera grâce à Hanouka. Bayami Mahem Bazemanazé. D'accord? Juste pour conclure, parce qu'on est attendu pour le repas de Hanouka en famille. Rabbi Yerucham, il nous demande comment donc c'est possible qu'un homme, donc comme on a vu pour Adam Arishon, il va dépasser sa nature. Keilou fera des miracles. Et bien ça, c'est cette notion de zrizout dont on a parlé. D'accord? Le fait maintenant de se surpasser, comment que ça va être possible? Eh bien ça va être avec cette zrizout. Montrer à Hachem notre empressement à vouloir faire les mitzvot et chaque année saisir ce parfum qui est dans l'air chez Hassan Nissim Lavotenu, de pouvoir faire des nissim, comme dit le Rabbeinu Yerucham. Ça va être une période, comme les Kohanim qui à cette époque, eh ben, ils se sont sacrifiés, les Hashmonim, pour faire la guerre. Ils ont dit, maintenant, on ne va pas se laisser aller. Eh ben, nous, pareil, cette période, on va devoir s'élever spirituellement le plus possible. Voilà, je vous dis Hanouka Sameach à tous. Profitez bien, élevez-vous spirituellement et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles.